a tous déjà vu des gars à la salle qui mettent une tonne de poids, font que des répétitions partielles, ils arrivent à peine à monter la barre. Vous vous dites, ils sont uniquement motivés par leur ego. Et si je vous disais qu'ils avaient partiellement raison? Les répétitions partielles sont à la mode aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Ça serait supérieur aux répétitions normales pour créer du muscle. Voyons voir ce que la science nous en dit. Ça fait longtemps que les scientifiques se posent des questions quant à ce sujet. Et initialement, on avait quand même déjà pas mal d'études. Mais ces dernières ne comparaient uniquement que les types de répétitions partielles, c'est-à-dire dans l'amplitude dans laquelle elles étaient effectuées. Grosso modo, la moitié supérieure ou la moitié inférieure du mouvement. Donc en position de muscle étiré ou de muscle raccourci. Prenons l'exemple du curl, lorsqu'on est en bas du mouvement, le muscle sera en position étirée, en position allongée. Tandis que quand le poids est en haut, la main est proche de vous, le muscle est en position raccourcie. On a 5 premières études qui ont comparé des poses effectuées. Par exemple, toujours dans l'exemple du curl, tout d'abord dans la position contractée. Donc ici, on squeeze nos biceps pendant 2 secondes. Ou à l'inverse, quand on avait les muscles en position allongée, étirer le poids en bas et on tenait pendant 2 secondes. Ces 5 études-là sur l'isométrie ont déterminé que faire des pauses dans la position étirée du muscle, la position allongée, était plus efficace pour l'hypertrophie que dans la position raccourcie. Puis on en a 10 de plus qui là ont comparé directement les répétitions partielles. Par exemple, si je fais du leg extension, soit je pars de tout en bas, je remonte qu'à la moitié, ou soit je pars de la moitié, je remonte tout en haut. Sur 10 de ces études, on en a 9 qui ont montré un intérêt pour les répétitions partielles dans la position, encore une fois, allongée, étirée. Et même dans la 10e, en fait, les résultats n'étaient pas significatifs pour montrer une différence dans ce sens-là, mais ça allait plutôt dans le sens de la position étirée. Depuis ce temps-là, on a eu 3 études supplémentaires qui déjà ont bouleversé un peu le monde du sport il y a 1, 2, 3 ans, car celles-ci comparaient directement l'amplitude complète versus l'amplitude partielle. Oui, juste 3 études, ça fait pas beaucoup. Surtout que la première était mal foutue. Sur du hack squat, il faisait vraiment des répétitions minuscules. Les résultats n'étaient pas vraiment ouf. On en a une plus intéressante sur le leg extension. Ils ont divisé les participants en 4 groupes. Un groupe qui faisait des répétitions entières, un groupe qui faisait des répétitions partielles basses, un groupe qui faisait des répétitions partielles hautes, et le dernier qui faisait la moitié de ces séries avec des répétitions partielles basses et l'autre moitié avec des répétitions partielles hautes. Ceux qui ont observé le plus d'hypertrophie, ce sont ceux qui ont fait des répétitions partielles basses, donc en position étirée, le muscle allongé. Et à l'inverse, ceux qui ont observé le moins d'hypertrophie, c'était en position raccourcie. Donc déjà, ce qui est sûr avec toutes les études qu'on a pu voir, c'est que se restreindre à la zone contractée, à la zone raccourcie, c'est vraiment pas ouf. Et la dernière étude, c'était sur les triceps, elle a comparé donc des skull crushers, des extensions barre au front. C'est pas vraiment, on peut dire, des muscles en position allongée. Les scientifiques disent plutôt en position moyenne, médiale, parce que dans ce cas-là, c'est sûr que le muscle n'est pas étiré à 100%, du moins la portion du triceps. Comparé à des extensions, on a vu un peu plus de gain de muscle avec la barre au front. Ok, très bien, intéressant. Mais depuis, il y a eu encore d'autres nouvelles études, donc certaines qui sont même pas encore finalisées et entièrement sorties. Il y en a eu 2 qui ont eu pour sujet les mollets. On comparait soit les mollets faits en position assis ou en position debout. Donc les mollets sont composés de 2 muscles, ou 3 on peut dire, enfin en tout cas le solaire et les gastrocnémiens, donc ce qu'on appelle grossièrement les mollets. Le solaire, c'est le muscle profond, le plus proche du tibia, qui lui ne sert qu'uniquement à faire la plantiflexion, c'est-à-dire à se mettre sur la pointe des pieds. Donc les gastronémiens, ils font ça également, mais ils ont une autre fonction, c'est qu'ils sont attachés sur la jambe et ils servent à faire la flexion de jambe. Par exemple, ils vont vous assister lorsque vous faites un leg curl. De par leur point d'attache, du coup, quand on est jambes tendues, quand on fait des mollets debout, ils seront plus étirés. Qu'est-ce que les scientifiques ont observé? Dans les 2 cas, qu'on soit assis, qu'on soit debout, aucune différence pour le solaire, même hypertrophie. Par contre, plus on étirait les gastronémiens, plus on était en position debout, plus d'hypertrophie. On parle quand même de 50% en plus. C'est vraiment pas rien. Donc on commence à s'apercevoir du moins que la position étirée est importante. Alors, pas juste l'étirement, même si ça peut créer du muscle, mais dans ce cas il faut rester très longtemps en position étirée. Ça ne suffira pas en tout cas à faire de vous un bodybuilder. Mais il faut qu'il y ait la tension également dans cette position étirée. Donc, quand on parle de la position étirée, il faut générer beaucoup de tension, être explosif. Par exemple, quand on fait du développé couché aux haltères, à la barre, le mouvement initial avec une intention du moins de vitesse maximale. Bon, on a 3 études de plus encore qui sont très intéressantes. Il y en a une il n'y a pas longtemps qui a été reprise par tout le monde sur le fitness, c'est celle sur les mollets et étendre la durée de la série avec des répétitions partielles basses. Donc sur une jambe, il faisait des mollets debout jusqu'à qu'il n'arrive plus à faire des répétitions complètes, et sur l'autre jambe, il faisait des mollets debout. Et dès qu'il n'arrivait plus à faire des répétitions complètes, il faisait des partielles basses jusqu'à qu'il n'arrive plus à en faire. Donc un peu comme une technique d'intensité pour aller au-delà de l'échec. C'est quelque chose que John Meadows et que du coup je fais beaucoup, notamment sur les leg curls, leg extension, les mollets extensivement ou même les biceps. Bref, qu'ont découvert
Les scientifiques, beaucoup plus d'hypertrophie, 50% en plus, en faisant des répétitions partielles pour étendre la série. Ensuite, une autre série, celle-ci portée sur les curls, donc des curls à la poulie. Cette dernière était positionnée de manière orthogonale à ce que le maximum de tension soit en bas du mouvement. Donc, pour vous donner une idée, c'est un peu comme par exemple les écartés aux haltères. Il y a énormément de tension en bas du mouvement dans la position étirée, mais en haut, il y a littéralement rien du tout. À l'inverse, on a par exemple les kickbacks pour les triceps, il y a zéro poids. En bas, zéro tension quand on est en position étirée. Par contre, quand on est en position contractée, c'est là où le mouvement est dur et qu'il y a beaucoup de tension. Donc, ils ont positionné la poulie de manière à ce que toujours le point de départ, le début du mouvement soit le plus dur, donc en position étirée. Pour que ça fasse un peu comme ces écartés à la machine. Ils ont séparé les personnes en deux groupes. Soit ils gardaient le bras aligné le long de leur corps, l'humérus le long du tronc, comme on fait des curls normaux. Soit, et là ça dépendait des personnes et de leur mobilité, ils leur demandaient d'aller chercher plus loin en arrière, comme lorsque l'on fait du curl incliné sur un banc. Ceux qui pouvaient aller plus loin, allaient plus loin, ceux qui ne le pouvaient pas, n'allaient pas loin. Donc dans cette position, ça va étirer encore plus le biceps parce qu'il est attaché sur l'omoplate. Il ne s'étire pas uniquement au niveau du coude, mais également au niveau de l'épaule. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Pas de différence. Donc on peut en retirer que c'est pas forcément la peine, une fois déjà que le muscle est bien étiré, d'aller à l'étirement maximal. Peut-être qu'on perd un peu trop de tension, mais dans tous les cas, les deux groupes ont créé autant de muscles, donc c'est pas inutile. Et ça nous montre que cet étirement est important. Troisième étude qui nous intéresse, cette fois c'était fait sur du soulevé de terre roumain à la machine. Donc ils ont comparé soit des partielles basses, donc qui remontaient qu'à la moitié du mouvement, soit des partielles hautes. Sur les ischios et sur les fessiers, ils ont remarqué plus d'hypertrophie en partielles basses, évidemment. Et dernière étude en date, la plus intéressante à mon sens, mais qui confirme du coup toujours cette notion d'étirement. Ce que j'ai appris au Krebs avec les sommités de la science sportive et qui est évident, à l'époque, déjà, on disait le muscle le plus étiré dans le mouvement, c'est celui qui travaille le plus. C'est pour ça, par exemple, que le chef long du biceps va plus travailler en curl incliné que le chef court. Cette fois-ci, il s'agissait de leg extension. Donc, ils ont comparé deux façons de faire du leg extension. Soit en se tenant complètement droit, donc à 90 degrés, perpendiculaire au sol. Soit avec une machine qui avait un siège incliné. Donc, les participants étaient inclinés à 40 degrés, un peu en arrière, comme sur un transat. Qu'est-ce que ça changeait de le faire ainsi? Pour le vaste latéral, aucune différence. Et c'est vrai, c'est logique, ça ne change strictement rien à ce muscle qu'on se penche en avant, en arrière ou quoi que ce soit. Par contre, il y a un des quadriceps qui est le droit fémoral, qui est biarticulaire. C'est-à-dire que, comme tous les autres quadriceps, il se finit évidemment sur le tibia, il passe par le genou, mais au lieu d'être attaché sur le fémur, il est attaché sur la hanche, car il sert à faire la flexion de hanche. Quand on se penche en arrière, ce muscle va être plus étiré. Je vous laisse deviner, est-ce qu'il a gagné plus de muscles ou pas? Oui, quand on fait les leg extensions penchés en arrière, il gagnait significativement plus de muscles. Mais là également, les scientifiques ont voulu mesurer à quel degré chaque partie du muscle allait être renforcée. J'en parlais dans cette vidéo sur comment travailler l'intérieur des pectoraux. On peut cibler une partie du muscle un petit peu en fonction de comment on va le travailler, des exercices, etc. Eh bien, du coup, quand on faisait du leg extension ainsi, on pouvait observer sur la portion distale, donc c'est-à-dire près du genou, le droit fémoral avait 50% d'hypertrophie en plus. Donc déjà, c'est énorme. Mais sur la portion proximale, donc c'est-à-dire le droit fémoral proche de la hanche, on était à plus 170% d'hypertrophie. C'est énorme. Moralité, si vous pouvez vous pencher en arrière avec vos leg extensions, je vous conseille d'essayer car au total, du coup, ils ont remarqué qu'il y avait plus de muscles. Enfin, il y avait autant de muscles dans les trois chefs mono-articulaires du quadriceps, que ce soit droit ou penché en arrière, mais par contre beaucoup plus de muscles dans le droit fémoral en étant penché en arrière. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire de l'extension penché en arrière, tout comme c'est beaucoup plus intéressant de faire des mollets debout, et peut-être même que faire les mollets assis, c'est pas vraiment intéressant du coup. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Est-ce que travailler en amplitude complète, c'est nul? Non, pas forcément. Je pense qu'il nous faudrait déjà beaucoup plus d'études, beaucoup plus de recul et de travailler dans des conditions différentes, peut-être avec des populations plus expérimentées, etc. De plus, il y a certains exercices sur lesquels faire des répétitions partielles, c'est une mauvaise idée. Surtout si on est tout seul et qu'on n'a pas de spotter. Vous n'allez pas faire des répétitions partielles dans le squat en bas, dans le développé couché en bas. Ça serait beaucoup trop dangereux. Mais à l'inverse, d'autres mouvements s'y prêtent très très bien. Donc comme je disais, les extensions, les curls, les extensions triceps même, les curls écartés à la machine. Il y a certains mouvements où vous pouvez le faire, d'autres non. Ensuite, comme on l'a dit, l'étirement est très important, mais comme on le sait, la tension également. Donc, quand vous êtes en bas dans cette amplitude partielle, il faut essayer de produire un maximum de tension dès le début. Donc, remonter avec explosivité, avec force, pas juste on remonte tout doucement, tout lentement. Sinon, les bénéfices sont quand même beaucoup moins intéressants. Introduire des mouvements uniquement partiels, ça peut être très intéressant. Par exemple, je l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Dans le soulevé de terre roumain, on faisait que des amplitudes partielles basses. Cette expérience personnelle pour l'avoir vécu, je peux vous dire que ça détruit mes ischios, hein. Par contre, évidemment, c'est très fatigant parce que
on met plus de charge. En fonction du mouvement, ça va créer beaucoup plus de fatigue. Et évidemment, si vous le faites pour continuer les séries, là, vous allez créer beaucoup de fatigue. Donc, à utiliser avec parcimonie, mais c'est une excellente technique pour gagner du muscle. Je vous conseille d'essayer d'en introduire peut-être un, 2, 3 mouvements, soit un mouvement uniquement partiel pour commencer à voir si ça marche bien avec vous, et peut-être un, 2 ou 3 mouvements où vous allez rajouter des répétitions partielles comme technique d'intensité pour rallonger l'autre série. Sur les mollets, je vous conseille vraiment d'essayer, c'est incroyable. Également le leg curl, vous m'en direz des nouvelles. Alors voilà, si vous avez d'autres questions concernant l'entraînement, les amplitudes partielles, les répétitions et ce genre de choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à la prochaine, allez soulever lourd.